Standard TV. Bonjour à tous et merci d'être branchés sur Standard Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre espace, le magazine Standard Genre. C'est un espace qui donne la parole à ceux qui combattent le mariage précoce, qui rangent les femmes de la province du Kasaï central en particulier et celles de la République démocratique du Congo en général. Aujourd'hui, dans ces magazines, nous parlons de la lutte contre le mariage précoce et l'utilisation des méthodes contraceptives pour les jeunes couples. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Vous le savez peut-être, le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la population. Cette célébration vise à sensibiliser la population sur la lutte contre le mariage précoce et l'utilisation des méthodes contraceptives pour la population de la ville de Kananga, province du Kasaï central en particulier, et surtout de la République démocratique du Congo en général. Au Kasaï central, l'ASF, l'Association de santé familiale, dans le cadre du PMNS, programme multisectoriel de la nutrition et santé, a financé la célébration de cette journée qui s'est tenue exactement dans le village Kalambambouji. Le samedi 12 juillet 2025, la population du village Kalambambouji a été sensibilisée sur la lutte contre le mariage précoce et l'utilisation des méthodes contraceptives. Avant de commencer, la ministre provinciale en charge de la santé, Mme Rose Kamweka, a visité le centre de santé de Kalambambouji. Ici, les femmes enceintes ont reçu des kits utilisables juste au moment d'accouchement. Parmi les bénéficiaires, Chimpaka Marceline, née en septembre 2007, cette mineure attend son premier enfant grâce à l'utilisation des méthodes contraceptives. Elle s'engage à discuter avec son époux pour le reste des années et aussi anticiper avec cette utilisation. On l'écoute. J'habite Kalambambouji. Je suis mariée coutumièrement depuis 2024. Je suis née en 2007. J'ai totalise 8 mois au mariage. Je suis tombée enceinte quand je suis allée chez moi. Je ne connaissais rien de l'espacement des naissances. Aujourd'hui, à mon retour de la maison, je vais discuter avec mon mari. Une fois qu'il est d'accord, je vais utiliser l'une des méthodes pour espacer les naissances. Je n'étais pas au courant. Espacer les naissances permet à notre famille de mobiliser les moyens pour nous permettre d'être en bonne santé. Messieurs et dames, il faut retenir qu'à Kalambambouji, plusieurs adolescents sont enceintes, certaines sont mariées et d'autres vivent chez leurs parents. Voilà pourquoi Dr Papi, médecin directeur du programme national de la santé des reproductions, est monté au créneau pour dénoncer cette action qui s'est observée surtout dans le village Kalambambouji au Kasaï central. Il a sensibilisé la masse présente à espacer la naissance et surtout à l'utilisation correcte des méthodes de contraception. Nous étions venus pour célébrer la journée mondiale de la population, mais dans mes prérogatives, j'étais curieux de passer quand même à la maternité du centre de santé de référence de Kalambambouji, où j'ai dû constater malheureusement qu'il y avait des adolescentes qui venaient de s'accoucher. Et c'est ce qui nous a motivés lors de la sensibilisation, de rappeler encore aux femmes, de parler aux parents sur le mariage précoce. Parce qu'aujourd'hui, elles vont au mariage toutes jeunes et dans le jour à venir, ce sont des maladies qui vont se développer. Alors, tout nous prévenons cela, ça va aider la population de Luambo. Et la deuxième, c'est que nous sommes dans la zone frontalière avec la République d'Angola. Donc, une fois que cette porte sera officiellement ouverte, il faudrait que les femmes se préparent déjà à savoir qu'il y aura probablement une recrudescence des cas de violence. Alors qu'il faudrait maintenant qu'on les sensibilise sur les violences basées sur les genres, les violences faites à la femme, les violences sexuelles, les violences domestiques. Tel a été ce qui a fait la colonne de notre sensibilisation ces jours au niveau de Kalambambouji, et on ne va pas s'arrêter sur ça. On va aussi revenir pour les doter des kits au cas où nous tomberons dans ces genres de situations. Mais aussi, ces jeunes filles qui s'accouchent tôt, nous avons découvert que l'indice de fécondité est très élevé ici. On se rend compte qu'il y a des ménages où on a 4, 5, 6 enfants
alors que la maman est encore moins âgée. Et nous avons martelé, insisté sur la planification familiale et surtout l'espacement des naissances. Parce que la planification familiale nous permettra en province de lutter contre la malnutrition. Comme vous le savez, le cancer central a un taux de prévalence de la malnutrition élevé. Alors on voulait capitaliser de cette occasion pour parler à la province, plutôt à la zone de santé de Luambo, qu'ensemble, nous pouvons lutter ensemble contre la malnutrition et surtout prévenir la malnutrition chronique au travers de la bonne gestion des 1000 premiers jours, c'est-à-dire dès la conception jusqu'à ce que l'enfant totalise ses 2 ans. Voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes ici à Kalambambouji. Au cours de la cérémonie de commémoration, la ministre provinciale en charge de la Santé, Mme Rose Kamweka, a loué les efforts du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, ceux d'instaurer la gratuité de la maternité. Mireille Michoni nous en dit plus. Rose Kamweka a dans son allocution rappelé l'importance de l'éducation sur la santé pour tous en vue de préserver la vie de l'être humain. Cette journée est une occasion précieuse que nous célébrons la diversité tout en rappelant l'importance de l'éducation et la santé pour tous avec l'engagement de bâtir un futur où chaque personne peut réaliser son potentiel dans un monde plus juste, durable et équitable. Et c'est dans ce cadre que nous allons promouvoir les droits reproductifs et sexuels des jeunes, tout en garantissant à chaque jeune, homme et femme, de prendre les décisions éclairées concernant sa santé reproductive et son avenir. De son côté, le chef de division de la santé, Dr Irben Mekanda, est revenu sur l'importance de la journée mondiale de la population et les choix de Kalambambouji. Kalambambouji, c'est le lieu stratégique pour la province du Kasaï central en particulier et pour la RDC en général. Comme vous le savez, cette date a été choisie pour commémorer le jour où la population mondiale avait atteint 5 milliards de personnes. C'était le 11 juillet 1987. C'est pourquoi à chaque 11 juillet, chaque année, nous célébrons la journée mondiale de la population. Cette journée vise à sensibiliser le public sur les enjeux démographiques et leur implication sur le développement durable, la santé en ce qui concerne l'espacement des naissances, l'éducation et le changement climatique. Il faut donc retenir que l'organisation de cette commémoration à Kalambambouji, où la population est flottante, était très importante, de sensibiliser surtout les habitants de cette contrée pour prévenir le danger. Aïe, 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 aïe. Hey. Sur votre fiche, je vois que c'est votre 7e accouchement. Oui, et cette grossesse m'a beaucoup fait souffrir. N'as-tu jamais entendu parler de la planification familiale? Non. La planification familiale permet à ton organisme de se reposer, de se reconstituer, favorise l'espacement des naissances et t'évite des grossesses non désirées et rapprochées. Réduit les risques pour l'enfant de naître avec un faible poids et permet l'allaitement maternel prolongé. Elle garantit la bonne santé mentale au père, diminue les dépenses occasionnées par les maladies et lui permet de répondre aux besoins fondamentaux de la famille. Ainsi, la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile, la diminution des phénomènes sociaux comme enfants de la rue, enfants sorciers est garantie pour notre communauté. En tout cas, je vous dis merci pour tous ces conseils. Si je l'avais su, je ne serais pas dans cette situation. Quelle est alors la meilleure méthode d'appliquer pour espacer les naissances? Ok, voici les différentes méthodes que nous avons et c'est à vous de faire le choix. Je vous dis merci, Maman Ngalola. La planification familiale est avantageuse pour vous et vos foyers. Je te dis merci, Maman Ngalola, pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai déjà adhéré à la méthode de mon choix tout juste après l'accouchement. Chère maman, je vous prie de faire aussi comme moi pour le bien-être de nos familles. Chers prestataires,
Initier les counselings sur la contraception auprès de la femme en travail d'accouchement afin qu'elle bénéficie d'une méthode de son choix pour sa santé, celle de son bébé et le bien-être familial. Association de santé familiale avec les fonds de la Banque mondiale, via PMNS a appuyé cette activité avec un but précis. Il s'agit exactement de permettre aux femmes du village Kalambambouji et jeunes filles de ces coins de s'approprier les méthodes de contraception. Vous qui regardez ces magazines, je vous rappelle que nous parlons de la célébration de la Journée internationale de la population, surtout de la lutte contre le mariage précoce et l'utilisation des méthodes de contraception. Au village Kalambambouji, les médecins directeurs du programme national de santé des adolescents s'indignent du taux élevé des adolescents enceintes dans cette partie de la province du Kasaï central. Dr Fernand Tibouaba revient sur notre chaîne. Les jeunes ne doivent pas concevoir avant l'âge de 18 ans. Si normalement, nous voulons même qu'avant l'âge de 20 ans, les jeunes ne peuvent pas concevoir, puisque pendant cette période, c'est leurs organes qui sont en train de connaître la maturation. Parce que pendant cette période de maturation, donc, ils ne peuvent pas aller au mariage, ils ne peuvent pas avoir de grossesse non désirée, ils ne peuvent pas avoir des rapports sexuels précoces puisqu'ils sont en train de se détruire eux-mêmes et c'est ce qui est même à la base de la malnutrition chronique. Et surtout, pourquoi Kalambambouja, pourquoi les territoires de Luisa? Les territoires de Luisa, de Kalambambouja ont été reconnus dans le temps comme le phénomène fille source de richesse. Maintenant, nous voulons leur dire que la fille sera source de richesse si elle joue pleinement de son droit sexuel et reproductif, c'est-à-dire connaître ces histoires de mariage, connaître des rapports sexuels après la maturation qui est au-delà de 20 ans. Tout jeune, Massankan Odela, coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène à la frontière, a de son côté salué l'initiative de l'UNFPA, cette organisation des Nations Unies pour la population qui a remis quelques kits d'accouchement des femmes enceintes ciblées. Comme vous le savez, la frontière, c'est un rassemblement de plusieurs personnes. C'est un point d'entrée, comme nous le disons, selon les règlements sanitaires internationaux. Il y a deux abus qui se passent au niveau de la frontière. Nous avons aimé, comme nous, le programme national de l'hygiène aux frontières, nous avons le mandat de contribuer à aider les pays à lutter contre toute propagation des maladies et l'aider à faire face à tout événement pouvant être d'une urgence de santé publique de portée internationale. La seule mission que nous avons, c'est d'effectuer les contrôles sanitaires sur plusieurs points, à l'occurrence la surveillance épidémiologique. Comme vous le savez, ici à Kalambambouji, comme une frontière avec la République d'Angola, il y a des bavures qui se passent ici lors de confrontations, les amis qui quittent l'Angola qui viennent chez nous. Et il y a des violences, des viols qui se passent. La planification familiale n'est pas respectée, c'est comme je l'ai dit là, hein, il y a des rapports sexuels non protégés qui se passent. Donc quand on a eu l'information par nos agents que nous avons mis ici, à l'occurrence le chef de poste qui a remonté l'information, nous avons demandé, comme on parle de la population, j'ai demandé, la population, est-ce que les amis de la frontière ne font pas partie de la population? Est-ce que pourquoi nous pouvons abandonner cette population sans information? Et nous avons fait les lobbying pour que la célébration de cette journée puisse se passer au niveau de la frontière, pour que nos amis puissent avoir l'information et prendre la décision de ce qu'ils doivent faire. Donc c'est un sentiment de joie pour moi parce que la journée s'est bel et bien passée. Les amis de la frontière ont eu l'information par rapport aux violences basées sur les genres. Ils ont eu les informations par rapport à la planification familiale, comment ils doivent se comporter d'une manière sexuelle. Et surtout les adolescents. Comme vous le savez, ce sont les enfants, l'avenir de demain. Mais ces enfants-là, aujourd'hui, je suis coordonnateur. Demain, je ne les serai pas. Mais qui peut me remplacer? Mais quand nous laissons ces enfants qui ne sont pas éduqués, donc ils n'ont pas l'accès à l'éducation, et ces enfants n'ont pas l'accès à une vraie information, c'est comme ça qu'ils sont en train d'entrer dans les histoires ancestrales ou coutumières. On leur dit, il a déjà grandi, il a 18 ans, 16 ans, il doit être marié. Mais aujourd'hui, ils ont eu une vraie information
qu'ils doivent se protéger et prendre une décision responsable. Donc je remercie le gouvernement provincial de notre province de Kasaï centrale, à l'occurrence son excellence monsieur le gouverneur des provinces Moïse Kamboulou-Konko, qui a accepté que cette cérémonie soit lancée par sa représentante, la ministre provinciale en charge de la santé, et accompagnée des chefs de division de la santé, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers. Nous vous remercions, vous aussi, le communicateur, l'homme de médias, qui ne cesse de rallier l'information partout pour les efforts que vous avez fournis, afin de nous accompagner ici à la frontière pour apporter une vraie information à toute notre population. Docteur Chalet et docteur Alphonse s'expriment dans ces propos. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de défis dans notre milieu. Et l'un des grands défis, c'est comment arriver à couvrir toutes les aires de santé de notre province sanitaire. Et comme vous le savez, Kalambambouji, c'est une zone qui est jusque-là enclavée. Bien qu'il y ait vraiment des efforts, on les remarque avec le gouvernement congolais, la route qu'on est en train d'aménager. Mais il fallait aussi venir au contact avec cette population et la mettre en contact avec les dirigeants du secteur de la santé. Voilà pourquoi nous avions financé pour que la ministre provinciale à charge de la santé, les chefs de division et beaucoup de cadres de la division provinciale de la santé viennent toucher vraiment de plein droit ce qui s'est fait dans l'aire de santé de Kalambambouji. Tout a été déclenché par un constat qui a été fait. Vous l'avez remarqué avec nous pour tous ceux qui étaient là. Il y a une forte natalité, mais il y a également les grossesses précoces qui sont nombreuses. C'est comme ça que l'UNFP aussi est venu nous aider avec l'équipe d'accouchement. Et nous, avec le fonds du MNS, nous avions pu mobiliser les commodités de la planification familiale pour faire la population de Kalambambouji. Je crois que c'est vraiment une réussite et même une première pour l'aire de santé de Kalambambouji. On avait un lot de 200 kits qui étaient destinés aux femmes enceintes et on a remis une bonne partie. Le reste va aider au niveau du centre de santé. Mais il faut reconnaître que le Fonds des Nations Unies pour la population appuie la zone de santé de Luambo où se trouve Kalambambouji et que dans ce cadre-là, il y a un appui qui se fait de manière régulière. Et donc, les kits qu'on a apportés aujourd'hui rentrent dans le cadre de cet appui général. PMNS, un programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale, s'emploie à combattre la malnutrition, les violences sexuelles et celles basées sur le genre et de promouvoir les méthodes de contraception. Docteur Amino Cynthia, agent de terrain, explique ici sur notre chaîne. Alors, le programme PMNS, donc Programme multisectoriel de nutrition et santé, est un programme du gouvernement congolais qui est financé par la Banque mondiale. Alors, dans notre zone de santé de Luambo, nous avons quelques interventions où nous sommes en train de mettre en œuvre. Il y a cependant la planification familiale. Nous avons aussi le volet de mécanismes de gestion de plaintes pour lutter contre les violences basées sur le genre, pour lutter contre les exploitations et abus sexuels, et aussi pour lutter contre les harcèlements sexuels. Et la troisième composante qui est la communication pour le changement social et de comportement. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, sur les trois composantes, nous sommes en train de le mettre en œuvre dans toutes les aires de santé de cette zone de santé, soit 21 aires de santé, où nous avons la possibilité de rencontrer toutes sortes de personnes. Nous avons des femmes, nous avons des jeunes, nous avons des adolescents. Et alors, nous mettons ce projet pas seulement dans les établissements des soins de santé, mais aussi dans toutes les communautés à travers les distributeurs à base communautaire. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces projets aident la population de Kasaï centrale à lutter contre la malnutrition, car la planification familiale et les violences basées sur le genre sont des composantes qui peuvent être sensibles pour lutter contre la malnutrition dans notre chère zone de santé de Luambo, mais également dans notre province de Kasaï centrale. Depuis que nous avons commencé, les résultats sont nombreux. Entre autres, il y a quand même le taux de malnutrition qui
semble baisser par rapport aux années précédentes. Mais nous constatons aussi que les jeunes qui autrefois étaient très exposés à des grossesses, en tout cas précoces, à travers le programme que nous leur avons apporté dans notre zone de santé, elles peuvent quand même retarder les naissances, elles peuvent contrôler les naissances et elles peuvent accéder à un avenir radieux qui leur sont proposés en fonction de leur envie et leur destin. Messieurs et dames, il faut retenir qu'à la fin de cette cérémonie, la ministre provinciale en charge de la santé, Mme Rose Kamweka, a lancé un message fort à la population. L'avenir du Grand Congo de demain, ce sont nos jeunes. Les jeunes, nous avons parlé, c'est les jeunes de 15 à 24 ans. Ce sont les jeunes que nous devons soutenir. De 11 à 14 ans, ces jeunes-là, ce sont les jeunes que nous devons protéger. Ils ne sont pas encore majeurs. Mais de 18 à 24 ans, c'est le moment où les jeunes gens doivent prendre la décision. La décision, c'est quelle décision? Est-ce que les jeunes vont accepter d'être toujours dépendants ou c'est un jeune qui va ressembler aux grands responsables que nous sommes? Aujourd'hui, vous avez devant vous une ministre et les jeunes dames surtout qui vont au mariage précocement doivent comprendre que même si on est destiné à aller au mariage, mais on doit d'abord se donner aux études pour être important dans son foyer. Donc on ne doit pas dépendre à 100% de son mari, mais on doit être utile en donnant aussi un coup de main à son mari et soutenir aussi sa famille. Voilà pourquoi aujourd'hui les messages, encore une fois je reviens, les messages, c'est ce qu'on puisse donner aux jeunes un avenir radieux, un avenir où il est capable de prendre une décision éclairée pour sa vie et sa vie future. C'est la fin de ce magazine Standard Genre, qui est un espace qui donne la parole à ceux qui combattent le mariage précoce et aussi l'utilisation des méthodes contraceptives pour aider les femmes du Kasaï central en particulier et celles de la République démocratique du Congo en général. Merci de votre fidélité.